messieurs, bonjour et bienvenue à l'univers de l'information. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une association pas comme les autres. Celle-ci est celle dédiée aux personnes handicapées ou encore aux personnes à motricité réduite. Donc, l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite. Donc, nous avons ici avec nous le président de cette association au nom de Tanefo Ketebris et son trésorier Tanefo Format Franc. On va dire que c'est une association des homonymes, mais des personnes qui regardent vers la même direction. Alors, bonjour et bienvenue à l'Université de l'Information, président Tanefo Ketebris. Bonjour. Merci. Nous passons également le bonjour à M. Tanefo Format Franc. Bonjour. Merci. Il est trésorier de l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite. Alors, nous allons, pendant cette découverte, chers amis, découvrir l'année de création de l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite, en abrégé ASCPMR. Donc, le président est ici avec nous. Alors, qui sont donc les personnes à motricité réduite? Depuis quand dû déjà l'initiative, d'où vient l'idée de créer cette association qui doit venir en aide aux personnes handicapées ou encore aux personnes à motricité réduite, disons-le ainsi. Alors, une fois de plus, bonjour président Tanefo Ketebris, puisque les noms se ressemblent tellement, et bienvenue une fois de plus sur l'univers de l'information. Merci. Voilà, on va toutefois s'entarder, entrer dans le vif de notre sujet. Qui sont donc les personnes à motricité réduite? Merci pour l'accueil. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Les personnes à motricité réduite, déjà, sont des personnes qui se retrouvent, à cause de certains impacts de la vie, qui se retrouvent amputées, qui se retrouvent handicapées, soit moteur ou de naissance et de l'accident et tout. Donc voilà un peu qui nous sommes. Des personnes réduites en fait, physiquement. Alors, des personnes réduites physiquement mais pas mentalement. Alors, merci. Votre association existe depuis combien de temps déjà? Et qui en est l'initiateur du projet? L'association en elle-même existe depuis septembre passé, depuis septembre 2021. Le 4 septembre 2021, nous avons tenu une première séance de réunion pour décider de s'unir et de mettre sur pied cette association qui est en plein essor aujourd'hui. Et pour l'initiateur, qui est l'initiateur de l'association? L'initiateur ici à Bouddha, c'est moi-même, mais l'idée est générale au fait, puisque ce n'est pas seulement ici à Bouddha, c'est déjà sur l'étendue du triangle national. On devait déjà en venir sur d'où vient l'idée de créer un truc de ce genre et pourquoi d'ailleurs? Déjà, l'initiative du football pour amputer trouve son origine à Bamenda, dans les quartiers de Bamenda, depuis presque 2014. Et nous avons rejoint l'aventure, ça ne fait que 4 ans déjà. Donc le projet est né à Bamenda, chez les anglophones, et ils ont décidé d'arriver au triangle national avec. Et nous avons aussi, nous avons découvert le projet et on s'est aussi accroché et on a aimé, on a adoré le truc. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre ça, de créer une équipe, de créer une association pour les personnes amputées à Bouddha. Et cette association s'étend seulement dans l'arrondissement de Bouddha, où elle couvre également les autres 3 arrondissements que compte le département des Bamboudos. Pour le moment, nous sommes d'abord dans l'arrondissement de Bouddha, mais le projet est d'étendre le projet, l'association, ses activités, non seulement dans le département du Bamboudos, mais dans toute la région de l'Ouest. Alors merci, en attendant étendre vos activités dans le département des Bamboudos entièrement, quelles sont donc les activités, ceux que vous menez au quotidien? Déjà, premièrement, nous avons commencé avec le sport, le football pour amputer, parce que c'est ça notre base en fait. Oui, mais nous espérons, nous visons à réaliser plus d'ici
avec quelque temps, élargir le champ d'action avec d'autres activités sportives. Voilà, donc ce sont ce que vous avez en perspective, ce que vous projetez faire dans l'avenir. Voilà, merci. Quelles sont donc les difficultés que vous rencontrez au quotidien, puisque c'est une jeune association qui n'a pas encore un an d'âge? Pour les difficultés, nous faisons face généralement des problèmes de trait d'ordre financier, le manque de béquilles, le manque de ballons et autres. Au fait, tout le moyen beaucoup de moyens d'accompagnement. Mais jusque-là, on tient avec, on fait ça avec ce qu'on a, avec ce que nous avons pour le moment. Voilà, merci. Vous faites avec ce que les moyens de bord, ce que vous avez actuellement. Et dans votre association, pour le moment, combien de personnes avez-vous déjà? Nous sommes déjà au nombre de 15 pour le moment. Et on continue de sensibiliser, de chercher des personnes qui s'intéressent bien à ce que nous faisons. Est-ce que dans l'association, vous avez seulement les personnes amputées? Vous n'avez pas d'autres personnes avec autres handicaps? Le projet déjà étant d'élargir notre champ d'action d'ici peu avec d'autres activités sportives. Nous avons besoin des gens, pas seulement des amputés, mais des gens, des handicapés de plusieurs natures, à part seulement les aveugles et les sourds. Bon, au fait, nous avons besoin des personnes qui sont, que ce soit l'handicapé moteur, accidentel, et que ce soit le bras, que ce soit le pied, mais bref, que ce soit un handicap qui est visible et qui s'intéresse au fait à ce que nous faisons, qui peut pratiquer une activité sportive, que l'association peut bien l'accueillir. Merci. Dites-nous déjà, nous aimerions aussi savoir si dans cette association, vous vivez comme des frères, comme des sœurs, donc de vivre ensemble en quelque sorte. Et ces gens qui sont dans votre association présentement sont-ils des personnes uniquement de l'arrondissement de Bouda, ou ils viennent également d'autres villages en dehors des 8 groupements de l'arrondissement de Bouda? Déjà, notre association accueille tout le monde. Donc nous ne faisons pas de différences. Nous accueillons tout le monde. Oui, on ne fait pas de discrimination. On accueille tout le monde. Oui. Que ce soit du centre, que ce soit du Douala, que ce soit de n'importe où. Si déjà il peut être dans l'ouest et travailler avec nous, nous accueillons tout le monde. Nous sommes une famille et en fait, nous accueillons tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Voilà, Président, dites-nous, est-ce que le fait d'être handicapé enlève de vous votre personne ou encore enlève en vous vos ambitions? Généralement, la société tient une certaine parole. L'handicap n'est pas une fatalité. Mais je pense que ce que nous voulons, nous essayons de faire, c'est de montrer à suffisance, de prouver que cela ne reste pas des mots, mais que c'est une réalité. Nous essayons de concrétiser cela. Parce que réellement dit, ce n'est pas un mensonge. L'handicap n'est pas une fatalité, c'est un état d'esprit. Voilà. Le sport est l'une de vos activités que vous menez au quotidien de temps en temps. Où et quand faites-vous ce sport? Et quel est même d'ailleurs le siège de l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite? Le siège déjà se trouve à Bamelo, au quartier Bamelo, derrière l'hôpital du district de Bouda. Nous séjournons là-bas 2 fois par mois. L'Assemblée générale se tient 2 fois par mois. Et pour les activités sportives, les entraînements, nous les tenons à l'école publique Le Plateau. Pour le moment, nous les tenons à l'école publique Le Plateau chaque mardi et jeudi. L'handicap n'est pas une fatalité, mais un état d'esprit. Ainsi dit, Président, quel est donc le mot que vous lancez à l'endroit de ces personnes également amputées ou qui souffrent d'un autre handicap? D'accord, j'appelle déjà
tous les handicapés, toutes les personnes se sentant capables de nous rejoindre, de venir vers nous. Qu'on lance, c'est vrai, notre association est jeune, mais nous évoluons au fait de jour en jour. Chaque jour qui passe, nous évoluons. J'appelle comme ça tous les personnes handicapées, que ce soit moteurs ou accidentelles, à nous rejoindre pour qu'on crée cette grande famille et qu'on partage cette vision ensemble. Voilà, merci Président. On va retourner vers notre trésorier Tani Fofoma Franck, qui n'a pas déjà parlé. Qu'est-ce que vous ajoutez aux paroles du Président pour amener les jeunes handicapés ou encore les personnes handicapées ou les personnes amputées à adhérer à votre association ou encore à se sentir davantage confiants? Je remercie mon président parce que lui, il a presque tout dit. Nous sommes là pour faire la force des gens peut-être handicapés. Et nous ne pouvons pas rester croiser les bras en nous disant que l'handicap c'est quelque chose. Nous, on n'aimerait pas cela. Nous, on appelle tous les amputés, handicapés, tout ça, qui viennent nous rejoindre. On doit tous travailler ensemble. On doit tous travailler ensemble, il a dit Tani Fofoma Franck, trésorier de l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite. Alors c'est ici que nous allons refermer cette découverte avec la SCPMR, dite Association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite. Alors, comme on vous dit que les personnes handicapées ne sont pas des personnes à part entière, les personnes handicapées sont des personnes toutes comme les autres. Elles peuvent également avoir des rêves, des ambitions et les réaliser également. Le handicap n'est pas une fatalité comme l'a dit le président. Chacun devrait donc faire sa partie. Nous appelons aussi tous les handicapés présents, que ce soit dans la ville de Mouda ou encore dans le cas, on est découverte sur l'univers de l'information pour vous servir jour le module. Ensuite, en compagnie de M. Tanefo Kété, président de l'association sportive et culturelle des personnes à motricité réduite et du trésorier de cette association, Tanefo Format Franck. Bye bye et nous vous retrouvons à très bientôt.